mais d'après lui, ça pose pas de problème. Je suis un énorme échec parce qu'en fait, il y a un truc ici que j'avais jamais vu nulle part, c'est... Moi, c'est Natacha. J'aime voyager sur tous les continents, en vous donnant mes meilleurs conseils et bons plans pour que vous ayez envie de faire comme moi. Cette fois, suivez-moi au Monténégro et en Albanie. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis en Albanie, à Saranda exactement. Et là je me rends à la gare routière, enfin plutôt à l'arrêt de bus parce qu'en Albanie il n'y a aucune gare routière. Et je vais à Imare, c'est une autre ville côtière. Et apparemment elle est magnifique et la plage est trop bien. Ah, bienvenue en Albanie. En fait sur les panneaux ils disaient que le bus passait à 10h30, mais sur internet il disait à 10h. Et du coup moi je suis prudente parce que vraiment vu la cata, et surtout quand il y a une heure, maintenant j'arrive longtemps à l'avance pour éviter le strapontin. Ce qui fait qu'il est 9h30, je suis arrivée et le bus passe dans 1 heure. Voilà. Techniquement il n'y a pas de gare routière, donc là vous avez la route et là les bus s'installent ici, sauf que parfois il y en a trop et donc comme celui-ci est arrivé et toutes les places étaient prises, bah, il s'est installé sur la route et les voitures doivent le contourner en passant par le trottoir. Voilà. Alors je suis donc arrivée à 9h35, on m'a dit de revenir plus tard, je suis revenue à 10h et là je vois que le mec vend des tickets et il s'avère que je vais le voir pour savoir si je peux acheter un ticket du coup pour Imare. Et en fait il n'y a plus de tickets à vendre pour Imare. C'est à dire que je suis arrivée 1 heure avant, je suis sûre qu'il y avait encore des tickets à vendre, mais comme il m'a pas dit qu'il fallait que je l'achète tout de suite, et ben je n'ai pas de ticket. Mais d'après lui ça pose pas de problème. Je sais pas trop ce que ça signifie. Finalement, il y avait de la place dans le bus et j'ai pu monter. Par la fenêtre, j'avais tout loisir d'admirer ces paysages brûlés par le soleil, cette terre aride, jaune, ce contraste entre la terre jaune et le ciel bleu. C'était vraiment un spectacle splendide. Alors comme c'était largement prévisible, le trajet va durer bien plus d'1h30. On est déjà à 1h30 et par contre la vue sur le côté est juste magnifique parce qu'il y a une vue sur la mer avec les montagnes. Les montagnes elles sont assez arides, la mer elle est très bleue, donc ça donne une sorte de contraste jaune-bleu super joli. I have often wondered if she'll go and jump the fence. Will she keep on moving onward or stay in what could have been? Je suis arrivée à mon hôtel à Imare, je me suis installée et là je suis redescendue vers la plage et je cherche un resto pour manger ce midi. Le resto fut un énorme échec parce qu'en fait j'ai attendu 45 minutes un risotto et au bout de 45 minutes il n'avait même pas commencé à le préparer. Ce qui fait que j'avais mangé tout le pain de la corbeille, j'avais mangé les mezzés qu'il m'avait offert et franchement je suis repartie quoi, j'avais plus faim, j'avais juste envie d'aller me baigner. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je vais me baigner, c'est pour ça que je vous parle avec ma GoPro. J'ai un t-shirt, il fait extrêmement chaud et j'ai très peur du soleil, donc t-shirt. Laying on the beach with sunlight in my eyes, laughing with my friends under the sky, following our hearts and then we take a ride, wherever, I always try to let my spirit fly away. C'est parti, j'entre dans l'eau. That's the only way to get that high away. If you're looking for trouble, L'eau est super agréable, beaucoup plus agréable que la température extérieure. Par contre, il y a des petits poissons qui viennent de me manger les pieds. Je les vois pas parce que l'eau n'est pas translucide ici, mais je les sens bien.
est terminée. Maintenant je vais remonter dans ma chambre d'hôtel. Je vais juste me laver, me doucher. Enfin c'est la même chose, me laver, me doucher. Et ensuite je vais aller faire une petite promenade. Apparemment il y a un sentier qui longe le littoral qui est magnifique. Et c'est bien la première fois en Albanie que je trouve un sentier. Je suis partie pour me promener aux alentours d'Imare. Normalement il devrait y avoir des chemins pédestres. Mais en fait je crois qu'ils ne connaissent vraiment pas ce concept en Albanie. Enfin voilà, un chemin pédestre. En fait c'est juste une route non goudronnée. Enfin... Voilà, je pense que clairement je vais pas pouvoir faire de randonnée ici dans ce pays. Bon c'est pas très grave, je vais quand même continuer un petit peu. Et au pire je reviendrai, je mangerai au resto et ça ira aussi. Alors le chemin ressemble à ça. Un peu partout en plus il y a une odeur d'égout et de poubelle. J'ai décidé de renoncer. En fait c'est vraiment pas agréable, autant retourner sur la plage. Ce camion, c'est pas juste un camion, en fait c'est un camion distributeur de billets. Vous avez ici un distributeur de billets. Bah, il vient d'avoir une coupure de courant. Toute la ville s'est arrêtée, il n'y a plus d'électricité. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Je suis de retour dans ma chambre, il n'y a pas de courant, donc tout ce que j'ai, vous voyez, c'est une bougie. Alors d'après la personne qui tient l'hôtel, d'habitude quand ça arrive, enfin c'est arrivé apparemment une fois et ça a duré 10 minutes. Maintenant en Albanie, souvent ils minimisent les problèmes et si ça se trouve ça arrive toutes les semaines et ça dure toute la nuit voire 3 jours. Donc c'est un peu le problème de l'Albanie, c'est que il y a une vraie... Enfin ils minimisent les problèmes. Puis je retourne à Tirana et je vais prendre un bus qui devrait partir à 11 h. Et là apparemment c'est un vrai bus, c'est pas un minibus. C'est parti, je suis dans le bus et là miracle, regardez ça. C'est un vrai bus, pas un minibus et tout le monde a sa place. C'est fou. Enfin pour l'instant. C'est l'heure de la pause après 2h30 alors que le trajet est supposé se terminer dans une demi-heure, enfin bref. Et j'ai acheté la seule chose qu'il y avait à vendre, c'est-à-dire ceci. Je sais pas, apparemment c'est au fromage. C'est de la pâte feuilletée au fromage. Et voici les toilettes. J'aurais dû arriver il y a déjà 1 heure, ça fait 4 heures que je suis dans ce bus. En fait il est vraiment très lent, il y a toute une partie sur des routes de montagne et une voie, donc forcément ça c'est extrêmement lent. Là c'est bon, on est arrivé sur une 4 voies, on a fait une petite pause. J'ai acheté un bourrec, c'était la seule chose qu'il y avait à manger de salé et une glace qui était bleue. J'en avais jamais mangé des bleus et le tout en tout, donc le bourrec plus la glace m'a coûté l'équivalent d'1,20 €, donc c'est vraiment pas cher. Et là je pense qu'il me reste encore bien 1h30 de bus. Donc on va en être à 5h30, voire même 6h. Il est 4h10, ça fait donc 5h10 que je suis dans le bus et apparemment on s'approche. J'espère que vraiment on s'approche. Après 5h30 de trajet au lieu de 3, me voilà arrivée à la gare routière de Tirana. En fait je suis quand même à 6 km de mon hôtel, ce qui fait que là je vais essayer de trouver un taxi. Alors ici en fait de la gare routière, c'est juste un immense parking avec des bus alignés et sur chaque bus vous avez le nom de la destination et vous devez trouver vous-même. Il y a juste cet immense panneau qui indique tous les horaires mais je sais pas du tout s'il est à jour. J'ai déjà trouvé un taxi, il y avait déjà quelqu'un à l'intérieur, donc du coup on est deux. On va le déposer lui d'abord puis moi ensuite.
quelques minutes dans ce taxi, je suis arrivée dans mon appartement. Je logeais dans ce bâtiment. Je vous ferai le room tour pour la semaine prochaine. J'ai rapidement déposé mes affaires dans l'appartement, puis je suis ressortie. J'avais vraiment besoin de me dégourdir les jambes après cette journée en bus. Et franchement, Tirana au coucher du soleil, c'est vraiment hyper dépaysant. En fait, au début, j'étais un petit peu choquée par l'état des bâtiments. Puis ensuite, j'ai vraiment trouvé qu'ils avaient énormément de charme. Il y a un truc ici que j'avais jamais vu nulle part, c'est un parc de jeux pour les chiens. En fait, si vous voyez derrière moi, c'est un parcours uniquement pour les chiens. Le soleil est en train de se coucher, du coup c'est l'heure de dîner et là je me rends dans le quartier qui est conseillé par le Lonely Planet comme étant en fait le quartier le plus vivant le soir pour aller manger au resto et pour ça je passe par tous les petits quartiers de la ville trop sympa parce que voilà. J'ai dîné dans ce restaurant appelé Era Pizzeria. C'était un restaurant plutôt chic pour l'Albanie et franchement le décor était très joli. J'ai mangé des petits pains enrubannés de sauce d'huile d'olive et franchement c'était super bon, de la vraie gastronomie albanaise. Puis je suis rentrée chez moi, enfin plutôt dans mon appartement et j'ai passé une bonne nuit de sommeil après cette longue journée de bus. Je vous retrouve la semaine prochaine.